Bracha, Moadim le Simcha. On se prépare, n'est-ce pas, pour le 7e jour, qui est le grand miracle de la traversée de la mer Rouge, comme vous savez. Alors, on prend la paracha de Béchalach, où c'est ramené ce grand événement historiquement vécu par tout le peuple. Alors, si vous prenez le début du cantique, Az, le premier mot c'est Az, jusqu'à Kéli, eh bien, imaginez-vous ça, intermédiaire entre le Az et entre le Kéli, il y a 97 lettres. Ces 97 lettres sont composées en 26 mots. Et 97, c'est quoi? C'est un nombre premier. Lequel? Le 26e nombre premier. Tu piges? Ils sont chanceux, ces barbus? Dis-moi. Tu traduis ça en français, tu vas chanter en français. Qu'est-ce que tu chantes? Non mais franchement, tout en ballot. Il n'y a plus rien qui reste. Mais vous vous rendez compte ça? Incroyable. C'est pas le jeu du hasard, évidemment. Alors, ce Az jusqu'à Kéli, intermédiaire, qui sont entre ça et ça, il a directement à les compter, il y a 97 lettres, 26 mots. Je tabarre chez moi. Ceci étant dit, alors on fait la guématrie de tous ces 97 lettres. Et ces 26 mots, évidemment. Ça fait 5922, ce sont les lettres. Comment les lettres? Et qu'est-ce que ça te fait? Ça te fait 141 fois 42. 141, c'est quoi? C'est Fs. La guématrie de Fs, c'est le 0. C'est quoi le 0? Ça représente la Malchout, qui n'a pas de lumière, la 10e séphira, qui se multiplie avec quoi? Qui est en rapport avec le nom du créateur qui a créé l'univers. 42. Et 42 lettres, comme vous savez. Alors, ceci étant dit, qu'est-ce que tu as ici? Tu as le rapport entre l'auteur de la création avec la Malchout, avec la royauté divine. C'est clair? Très bien. Ceci étant dit, on va voir maintenant le mot Eli en entier. Qu'est-ce que ça fait? Aleph, Lamed, Yod. Ça fait 205. C'est quoi 205? C'est 5 fois 41. C'est-à-dire dans les 5 mondes métaphysiques que nous étudions, 4 seulement, des 5, il y a toujours un 41, 41, 41, 41. Le sud on n'étudie pas, les 4 mondes on étudie. Et pourquoi c'est 205? Eh bien, c'est ce que Abraham Avinu, il a vu quand il a été pour accomplir le commandement divin de sacrifier son fils. Monte sur la montagne, Har. C'est pour ça que la Gemara nous dit, il y a 3 Bate Mikdashot dans l'histoire sainte. 2 qui ont été construits et détruits malheureusement, et le 3e qui sera éternel qu'on attend qu'il arrivera. Et alors, le premier, il a été appelé Har, en parallèle à Abraham Avinu. Justement pour ça. Le 2e, il a été appelé Sadeh, en parallèle à Yitzhak. Et le 3e, en parallèle à Yaakov, qui s'appelle Baït. Vous vous souvenez? Ça, c'est la Gemara dans Psachim, page 87. Alors, qu'est-ce que vous avez? Vous avez que ici, Har, voilà, ça c'est le premier Beth Amikdash, le nom du premier Beth Amikdash. Traduit 250 lettres, c'est 200 plus 5, c'est Resh plus 6, ça fait Har. Le nom du premier Beth Amikdash. Je tabarre chez moi. Tu vois ça? Alors, il s'identifie au premier Beth Amikdash. Oui. Alors là, on voit. Alors là, on met la Shosha Devarim, comme dit le Pirkei Avot. Le monde se dit sur 3 bases. N'est-ce pas? Et qui sont? Quoi? Qui sont? Mais c'est simple. Ce sont les 3 vecteurs qui sont les piliers du monde. Le temps, l'espace et la matière. Regardez. Le temps, l'espace et la matière. Ok? Très bien. Alors, on voit. À la tête du temps, qu'est-ce qu'il y a? À la tête de l'espace, qu'est-ce qu'il y a? À la tête de la matière, qu'est-ce qu'il y a? À la tête du temps, c'est le... Quoi donc? C'est Rosh Hashanah. Oui, non? Très bien. Combien ça fait Rosh Hashanah? La guématre de Rosh Hashanah, ici, il manque le reste parce que ça n'a pas été photocopié. C'est pas grave. Ça fait 861. Ici, à la tête de l'espace, du vecteur espace, c'est Beth Amikdash. Combien c'est? 861. Ah, ils sont chanceux, ces barbus. Ce qu'il y a dans le temps, il y a dans l'espace, il y a dans l'espace, dans le temps, dans la même mesure et intensité. Ah, et ce qui est dans la matière, eh ben c'est cette thèse, antithèse, la synthèse. Et ce qui est à la place de la matière, c'est quoi? Celui qui s'est offert en latimima,
en sacrifice pour l'Éternel qui, un seul être, Yitzhak Avinu. Oui, non? Ah, mais à quelqu'un, il a été substitué, et qui a pris sa place? Un bélier. Aïl. Comment il s'appelle? Aïl. Waouh, 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 waouh. Tu vois ça, c'est Aïl? Ce sont les mêmes lettres de Élie, dans un autre ordre. Incroyable. Alors, où il est le jouet 161? Ben, c'est simple. Ce Aïl, il vaut combien? Il vaut 41. Et comme on a dit, nous, c'est la même chose d'Élie. Mais il contient tout, c'est la synthèse. Par définition, la synthèse, elle est synthétique. Alors, prends-le en détail, c'est-à-dire, si tu fais sigma de 1 à 41, ça de 861. Ishtabar chez moi. Tu piges? C'est pas incroyable. Hein? Vous vous rendez compte? On ne voit rien du tout. Tu vois, mais casse-toi la tête! Tu dis que ça c'est ça c'est la synthèse, c'est synthétique. Pour aller dans les détails, quoi. Le détail de 41, de 1 à 41. Et tu comprends que maintenant, qu'est-ce que c'est ce haï-là qu'on a offert à la place de Yitzhak? Et pourquoi? Parce que le 861, c'est une des constantes mathématiques de la création universelle qui régisse le monde et l'histoire. Et tout tourne autour de ça. Ah, ça c'est le rayon incident. Elle aurait réfléchi, c'est quoi? Bien, c'est simple. Regarde ici. T'as les antithèses ou non? Donc, un rayon incident, l'autre réfléchit. Très bien. Alors, si ça c'est rayon incident, ça c'est réfléchi ou non? Ou sinon le contraire? Allons voir. Alors, oui, 861. L'inverse de 861, c'est quoi? 168. Ah, 168. Alors, c'est quoi? C'est le temps? Oui. Et comment le temps? Eh bien, et chaque jour, il y a 24 heures, oui, non? 24 par 7, combien ça te fait? Hein? Ça fait 168. C'est QFD. Ce qu'il fallait démontrer. Vous voyez comment on met en action les choses? Et si vous n'avez pas une idée, chacun qui a une puissance inépuisable, seulement, comment on aura ça? De quoi on sera doté? Comment? Ben, quand tu étudies quoi? Le Sod, en particulier. Mais pour une autre, il faut étudier avant la Gemara. Vous comprenez? Alors, à bon entendeur, salut. Bon, passez un bon Bezrat Hashem, un bon fin de Pessah, Bezrat Hashem, et j'espère que ça vous sert de leçon maintenant pour vous réveiller de votre léthargie, hein, et se mettre vraiment à l'étude. Parce que ce n'est que comme ça qu'on puisse avoir la bénédiction et l'abondance divine du Créateur. Amen, amen. Chag Sameach, Modim Simcha, et Pesach Kasher Sameach, et Shabbat Shalom Mevorach.